il ne va jamais se pardonner pour ce qu'il a fait. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Zachary et aujourd'hui j'aimerais te raconter une histoire inspirante à la fin de laquelle nous allons essayer tous de tirer une leçon de vie. C'est l'histoire d'un monsieur, le monsieur il s'appelle Will. Will a 40 ans et Will c'est une personne qui est bon financièrement, matériellement et géographiquement. Parce que Will, il voyage beaucoup. Et en plus de tout ça, Dieu a donné un bon cœur à Will. Will, c'est une personne qui aime aider son entourage, ses proches et ses amis sans qu'on ne lui demande. Et puis un jour, Will a décidé d'aller dans une autre ville, histoire de se distraire. Chemin faisant, Will a vu un jeune homme âgé de 25 ans qui conduisait sa voiture à toute vitesse et d'une manière agitée. Will a donc décidé de calmer le jeune homme parce qu'il a vu que le jeune homme, sa vie était en danger. Mais le jeune homme, il n'a pas voulu écouter Will. Il continua son chemin à cette vitesse. Et Will, lorsqu'il a fait quelques kilomètres de plus, il a aperçu un accident qui s'est produit tout juste devant lui. Malheureusement, il s'est rendu compte que c'est la voiture du jeune homme qu'il essayait de calmer. Et avec son bon cœur, il a donc décidé d'aller voir si le jeune homme a toujours la vie sauve. Et lorsque Will s'est rendu là-bas, il a constaté que le jeune homme, il était gravement blessé. Le jeune homme, il était tellement blessé et il était couvert du sang partout. Et Will a donc vu que le jeune homme a besoin des soins rapides, sinon il ne pourra pas supporter ses blessures. Et Will a pris le jeune homme. Lorsqu'il a pris le jeune homme, il l'a mené dans un hôpital. Et dans un hôpital très proche du lieu de l'accident. Et lorsqu'il a mené le jeune homme là-bas, il a demandé au médecin à ce qu'il sauve la vie du jeune homme. Parce que le jeune homme, il avait besoin de soins rapides pour que sa vie soit sauvée. Et les médecins ont demandé à Will, est-ce que vous êtes un membre de sa famille? Et Will a dit non, je ne suis pas un membre de sa famille. Et ils ont demandé encore, est-ce que vous avez un papier, un document d'identification? Will a dit non, je n'ai ni un document d'identification et je ne suis non plus un membre de sa famille. Je veux juste l'aider. Et les médecins ont dit pas question, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour le jeune homme parce que sans papier et sans un membre de la famille du jeune homme, ils ne peuvent pas traiter le jeune homme. Ils ne peuvent pas sauver sa vie. Et Will a insisté vraiment jusqu'au point où il a décidé de voir le chef de ce hôpital-là. Et lorsqu'il a vu le chef, il n'a même pas décidé, il n'a même pas voulu voir le malade. Non, il a dit, si vous n'avez pas, monsieur, vraiment un papier d'identification ou un membre de sa famille, vraiment désolé, nous ne pouvons rien faire pour le jeune homme. Et le chef a refusé catégoriquement. Will a donc décidé d'amener le jeune homme dans un autre hôpital, histoire de le sauver la vie. Et dans ce hôpital, c'était le même scénario qui s'est produit. Ils ont demandé un papier, il a dit qu'il n'avait pas un papier. Ils ont demandé s'il était un membre de sa famille. Il a dit non, je ne suis pas un membre de la famille du jeune homme, je veux juste l'aider. Et c'est comme ça, Will a vraiment insisté et jusqu'au point où le chef de ce hôpital a donc décidé de sauver le jeune homme. Seulement que, en ce moment-là, c'était déjà trop tard. Parce que le jeune homme, il n'a pas pu supporter ses blessures. Il n'a pas pu supporter ses blessures. Il a rendu l'âme. Le jeune homme, il est décédé. Parce qu'il était gravement blessé et il avait besoin des soins rapides pour que sa vie soit sauvée. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a pris du temps. Et le jeune homme, il a rendu l'âme. Oui, en ce moment, c'est la méchanceté du monde qu'il voyait. Il était vraiment désespéré. Et il a décidé donc de jeter un coup d'œil dans la poche du jeune homme, histoire de voir s'il va trouver quelque chose pour rencontrer la famille du jeune homme. Et lorsque Will a jeté un coup d'œil dans sa poche, il a vu un papier sur lequel il y avait un numéro. Et il a appelé le numéro et heureusement pour lui, c'était le père du jeune homme. Et il a demandé au père de venir dans ce hôpital-là. Et le père, il était paniqué. Il dit, ouais, est-ce que tout va bien? Est-ce que mon fils va bien? J'espère qu'il n'a rien. Et Will a dit, monsieur, calmez-vous. Venez juste dans ce hôpital. Votre fils se porte très bien. Il ne voulait pas le paniquer. Et lorsque le père est venu, c'est là que Will est encore paralysé. Il est encore beaucoup plus paralysé. Vous-même, vous pouvez deviner le père du jeune homme.
Le père du jeune homme, c'était le chef de l'autre hôpital. Le chef de l'autre hôpital. Le chef qui avait refusé de sauver la vie du jeune homme. C'était son fils. C'était son fils. Mais il a catégoriquement refusé de sauver le jeune homme. Mais lui, il ne savait pas. Il n'a même pas voulu voir le malade. Il n'a pas pris son temps de voir le malade, histoire de voir si c'est son fils. Non. Il a tout simplement voulu remplacer la vie du jeune homme par un simple papier, remplacer la vie du jeune homme par un membre de sa famille qu'il ne connaît même pas. Et malheureusement pour lui, c'était son fils. Et là, il était désespéré. Et il n'a pas pu se pardonner. Il n'a pas pu se pardonner parce qu'il s'est rendu compte qu'il était responsable de la mort de son fils. Et vraiment, il s'est beaucoup culpabilisé et tel, c'est vraiment pitoyable. C'est la fin de cette histoire. La leçon que moi j'ai décidé de tirer à travers cette histoire, c'est que lorsque vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez beaucoup la possibilité d'aider, aidez sans même savoir si telle personne a ses papiers, a ses diplômes, ou il vient de telle famille ou pas. Ne cherchez pas à savoir cela. Si vous avez vraiment la possibilité d'aider, aidez sans vouloir savoir forcément d'où cette personne vient. Parce que vous ne savez pas si c'est cette décision-là qui va consommer votre vie. Vous ne savez pas si c'est cette décision qui va vous aider dans la vie. Si c'est cette décision qui va vraiment vous permettre d'atteindre vos ambitions et vos rêves. C'est la leçon que j'ai voulu vraiment tirer dans cette histoire. Je sais que dans cette histoire, il y a pas mal de leçons à tirer. Et toi également, je suis vraiment curieux de savoir quelle est la leçon que tu tires à travers cette histoire-là. Et tous ensemble, nous allons marquer le monde. C'était Zachary. J'espère que cette histoire vous a apporté énormément de valeur. C'était Zachary. Et si vous avez un rêve, protégez-le. Merci.